Si je disais, bien sûr que non, que j'ai jamais eu peur, ça aurait un petit côté quand même bien prétentieux. Mais la peur que nous avions, c'était quand même pas la peur d'être assiégé par les étudiants qui s'empareraient de la préfecture de police. Il faut bien voir que lorsqu'on est dans la citadelle que vous connaissez, on a quand même un sentiment de sécurité, n'est-ce pas? Parce que, d'abord, il y a les murs qui sont solides, et puis il est certain que si c'est nécessaire, on doit, c'est un devoir, on doit recourir aux moyens de se défendre, et ça comporte les moyens des armes à feu. Donc, c'est la même chose sur le terrain. On peut être très embarrassé par une manifestation, craindre qu'ils aillent s'emparer d'un bâtiment public, etc. Mais on sait bien que si on arrivait à une situation extrême, par exemple le véritable danger de prise de Matignon, on donnerait l'ordre à la troupe de faire légalement les opérations. Et là, il y a quand même une disproportion entre les moyens de la police et de la gendarmerie et ceux de nos manifestants. Donc, la peur n'était pas là. C'était toujours plutôt la crainte obsessionnelle qu'une de ces affaires se termine mal, soit par un tir criminel d'un côté des manifestants, soit à ce moment-là par une riposte non contrôlée, excessive, de la part de la police. C'est là que je rappelle combien j'étais resté marqué par mon expérience personnelle du 6 février 1934 à Paris, qui avait été une soirée très dramatique, où c'était alors à l'époque un autre contexte, c'était les ligues fascisantes, carrément, qui voulaient renverser le gouvernement par la force, qui marchait sur l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, à l'époque. C'est le fait d'un tir incontrôlé, dont on n'a jamais pu connaître l'auteur, venant de la rive droite, là, des Tuileries, en direction de l'Assemblée nationale, qui avait amené la riposte immédiate, sans l'ordre des chefs, des gardes mobiles. Et ça, toute la nuit, c'est passé en tir, comme ça, de part et d'autre. Et le bilan était quand même de 14 morts, et le gouvernement disparaissait. Donc j'avais cette connaissance personnelle de cette... et c'était ma grande crainte, qui est quelque énergumène qui tire sur la police, histoire même dans un raisonnement politique, histoire d'enclencher le processus révolutionnaire dont quelques-uns rêvaient. Là, ça ne s'est heureusement jamais trouvé. Il faut mettre ça aussi à l'actif de nos adversaires, et qui d'ailleurs l'ont dit et répété après les événements, que autant ils étaient là pour tout bouleverser, autant ils considéraient qu'il n'était pas admissible de tirer, de tuer. Ça ne rentrait pas dans l'idéologie qui était la leur. Donc on a en effet évité ça, mais c'était beaucoup plus de ça que j'avais peur ou crainte que de voir la préfecture de police prise par les insurgés. J'ai eu la chance là d'avoir autour de moi une équipe très remarquable. Je le répète, je l'ai écrit. Les noms sont connus puisque Jean Paolini a été ensuite préfet de police, même 2 fois. Claude Bussière était à l'époque directeur adjoint du cabinet et il a fait une carrière après dans la préfectorale.
Et quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur en 81, j'ai tout de suite proposé à M. Defer de le prendre comme adjoint. Il a donc été directeur adjoint pendant la période que nous avons passé ensemble Place Beauvau. Oui, donc là, il y avait une équipe qui était tout à fait totalement solidaire, que j'avais choisi moi-même, et c'est pas moi qui prenais de haut, n'est-ce pas, des décisions, c'était nous qui réfléchissions, qui commentions les erreurs qu'on avait pu faire, et qui essayions de dessiner des modes d'intervention plus efficaces. Non, je ne pense pas qu'on retrouverait chez aucun d'eux le sentiment de peur. J'irais même jusqu'à dire qu'on trouverait le sentiment de très joyeux moments. Parce que il faut quand même pas exagérer. J'ai fait le recensement des journées dramatiques de mai 68, je n'en trouve que 9. Elles ont été intenses, ça, elles ont coûté cher. Mais tout de même, ça a duré 6 semaines. Alors, le reste du temps, il fallait bien s'occuper. Alors, nous étions très attentifs. Le reste du temps, il y avait tout le temps quelques promenades qui pouvaient mal tourner à droite et à gauche. Mais en même temps, il faut juste se souvenir, c'était quand même aussi l'époque des Beatles, c'était l'époque de Joan Baez, etc. Donc, dès qu'ils avaient fini les barricades, on reprenait les chants, il n'y avait pas uniquement l'Internationale, oui, donc il faut aussi réintégrer ça dans mai 68. Ben je dirais un peu, c'est le fait. Je rappelais que depuis 1 an, c'était déjà pas mal, non, mais quand même sans événement marquant, avoir vécu avec toute la maison, n'est-ce pas, ces semaines si mouvementées, m'a vraiment fait corps avec la préfecture de police. Après, j'étais quand même beaucoup plus intégré dans cette maison. D'abord, je connaissais beaucoup mieux tous les patrons, puisque là, avant chaque grand service, je tenais toujours une réunion. Monsieur Frédéric venait avec ses directeurs, mais aussi avec les chefs de district qui seraient sur le terrain. Donc, j'avais appris à bien les connaître, à admirer leur qualité professionnelle. Il y avait donc là une meilleure connaissance de la maison, et je pense que c'était un peu réciproque, et nous étions là quand même, je faisais corps avec la maison. C'est ça le changement dans mon attitude.